Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de coloriage terminé, je suis super contente. J'avais très hâte de la filmer. Bon, le temps passe déjà assez vite comme ça, hein. C'est pas que j'avais envie d'arriver vite à la fin du mois, mais j'étais vraiment pressée de vous filmer cette vidéo des coloriages terminés. Donc ce sera juillet et août, puisque en juillet, je suis partie une semaine en vacances. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir filmer la vidéo. Et je me suis dit, tant qu'à faire, ça sera juillet et août. Petite exception de l'année. J'ai volontairement séparé le Disney du hors Disney pour des questions pratiques. Parce qu'il y a quand même pas mal de colos au final. Donc, installez-vous confortablement avec votre coloriage, avec une petite boisson éventuellement. Si voilà, vous avez envie d'être bien pépère devant cette vidéo. Et je vais commencer tout de suite à vous montrer les coloriages. Donc du coup, on commence avec le Disney et avec les mystères, puisque voilà, je me dis que, enfin je le dis à chaque fois dans toutes les vidéos, je vais finir par arrêter de répéter ça, mais je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, donc je les mets dès le début, comme ça c'est fait, voilà. J'ai fait un mystère dans le grand classique tome 2. Alors, je vais essayer de me souvenir de tout ce pourquoi j'ai fait les colos, ça va être très compliqué. Comme toujours, si j'oublie des choses, je les mettrai au montage, mais je vais faire en sorte de ne rien oublier. J'ai mes petits carnets là à proximité pour éviter tout oubli, mais c'est vraiment, j'ai fait quand même pas mal de trucs finalement. Donc, j'ai fait voilà ce mystère que j'aime beaucoup. Donc il s'agit d'Ariel, vous l'aurez reconnu, pour les amateurs de Disney. Voilà, je trouve l'illustration très sympa. Alors par contre, le fond, il laisse clairement à désirer, hein. On voit plein de... Enfin, je sais pas si vous allez les voir, vous, dans la vidéo. Plein de traces de doigts. Enfin, ouais, je sais pas ce que j'ai fichu avec la peinture dans le fond, mais c'est pas grave, c'est un mystère, hein. Je ne me prends jamais la tête avec les mystères. Comme toujours... Crayola Super Tips, crayon de couleur et divers matériels pour les fonds. Donc là, c'est peinture de chez Action, je crois. Je ne sais même plus. Bon, c'est pas très important en même temps, hein, on s'en fout. Je l'ai fait pour le hashtag Colorions nos vieux livres, donc sur Instagram. Organisé par l'univers de Zaza, je vous le répète à chaque fois. De toute façon, généralement, dès que je fais un mystère, c'est pour ce défi-là, parce que ça m'aide à les choisir, tout simplement. Vu que ce sont des numéros aléatoires, enfin, elle choisit des numéros qu'elle propose à faire tous les mois, et comme ça, je prends le numéro, hop, je me prends pas la tête, et j'entame mes petits contours, et comme ça, j'ai la surprise, j'aime bien faire ça. Donc ça, c'était dans le tome 2, voilà. J'en ai pas fait d'autres. Je vais essayer de jeter mes livres au fur et à mesure, hein. Et j'en ai fait deux, c'est ça, hein, oui, dans le tome 4. Donc toujours pour l'univers de Zaza. À quoi qu'il y en a un, je sais pas si... je ne sais plus. Non, pas celui-là. Donc j'ai fait celui-ci, et je pense que oui. Il n'est pas noté dans mon carnet parce que ça devait être en juillet, et j'ai pas noté mes challenges en juillet. J'en ai quasiment pas fait en fait. Donc c'est... j'espère que ça bouge pas trop parce que je filme dans ma cuisine. C'est le petit papy, le notaire, là, dans les Aristochats. Voilà, je ne sais plus son nom. J'ai bien aimé le faire, ça change. On le voit jamais, donc très contente. J'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein. C'est toujours la même façon de faire, hein, pour mes mystères. Et le dernier en date est celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime pas beaucoup. Enfin déjà, j'aime pas spécialement l'illustration en général, ni le... Voilà, ça vient de Cusco 2. Je suis pas ultra fan de Cusco. Enfin, je trouve ça très drôle, voilà. Mais je suis pas une grande fan. Donc du coup, la Cusco 2, je l'ai même pas vue. Ne me jetez pas de pierre. Donc du coup, je ne savais même pas de qui il s'agissait. Donc j'ai mis en couleur sans savoir. Et j'ai dû adapter un petit peu les couleurs parce que j'avais pas tout à fait les bons roses. Donc j'ai mis d'autres roses. Mais bon, c'est pas très grave, c'est fait, voilà. Et donc toujours pour Zaza. Voilà, je n'ai fait que ça en mystère, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bah, de toute façon, je les avais sélectionnés, donc que j'ai dû faire que ça. Ouais, je n'ai fait que 3 mystères cet été. Bon bah écoutez, hein, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc toujours dans le Disney, hein, j'ai fait 3 coloriages dans mon petit carré portrait. Donc ça, c'est ma grande fierté de cet été. J'ai super bien avancé mon petit carré portrait.
Alors, tout d'abord, j'ai fait... Enfin, tout d'abord, c'est pas dans l'ordre de réalisation. Mowgli, donc ça, vous l'avez déjà vu, normalement. Je vous l'avais montré dans un vlog, il me semble. Il s'agit de mon petit coloriage que j'ai réalisé pendant mes vacances. Donc, au camping, dans la caravane. Voilà, j'ai colorié mon petit Mowgli. Très contente, voilà. J'avais très peu de matériel, donc j'ai fait la peau au Giotto teint de peau. J'ai fait le petit fond derrière Mowgli au Brut 180 et artiste au blanc. Et j'ai fait le fond derrière au pastel sec. Alors ça par contre je l'ai fait en rentrant parce que les pastels secs je les avais pas emmenés en vacances, mais j'ai mis vite fait du pastel sec derrière pour habiller un peu. Je sais pas si vous allez le voir sur l'écran, c'est pas blanc, c'est un petit peu jaune orangé. Voilà, et les petits éléments dans le fond au stylo gel Pentel hybride, voilà. Donc je me suis pas cassé la tête et franchement j'en suis très très contente. Donc celui-ci je l'ai vraiment, voilà, vraiment fait à la cool. Je vérifie, hein, mais il n'était pas pour un challenge ni pour quoi que ce soit celui-ci, je crois pas. À moins que... Non, je crois pas, je l'ai choisi comme ça. Je ne sais plus, j'ai pas tout noté, c'est fou. Parce qu'il y avait des colos pour... Non, non, c'est vraiment pour moi celui-ci, je l'ai pas fait, je l'ai fait pour aucun challenge. Mon petit Woody, j'avais presque oublié que je l'avais fait. En fait, c'est le tout premier colo que j'ai fait en juillet. Voilà, c'est le tout premier. Et donc ça, c'était pour le défi, donc colorions nos vieux livres de l'univers de Zaza. Puisque donc, je le répète, elle propose non seulement des mystères tous les mois à faire, mais aussi des colos classiques dans des vieux livres qui datent d'avant 2020 ou d'avant 2021. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait choisi comme date. Parce que, bon, au fur et à mesure, les vieux livres, forcément, on avance dans les années. Et du coup, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé par contre là? Je m'en souviens pas du tout. Mais alors, pas du tout. Comme je vous dis, c'est premier colo de l'été. Donc, des crayons de couleur d'hiver. Des paillettes. Vous savez, les paillettes, les stickles en peau. Voilà, j'en ai mis derrière. Je ne sais plus. Vraiment, je suis désolée, mais de toute façon, ça ne change rien pour vous. Enfin, je veux dire que vous sachiez que j'ai fait le fond avec tel truc. Enfin, vous en fichez, je pense. Ça, c'est de la peinture PBO or. Voilà, ça, j'en suis sûre. Mais sinon, voilà, je ne sais plus. Et ben, j'en suis très contente de ce petit Woody. Je le trouve très, très beau. Voilà, je l'aime beaucoup. Puis bon, c'est un petit peu mon personnage Disney préféré, donc voilà. Et enfin, j'ai fait Nala, donc c'était également pour le défi de Zaza. Comme ça, d'une pierre deux coups, je fais les colos pour son défi et en même temps, j'avance mon livre. Alors, franchement, elle casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Voilà, elle est toute simple. En même temps, c'est vraiment un colo tout simple, hein. Donc, j'ai utilisé le combo de Ohana Colo, qui était franchement bien pour Nala. Parce que j'avais déjà dit dans mon précédent vlog que parfois, je trouvais les combos un peu foncés. Mais ça, c'est parce que moi, je sais pas gérer les... Je sais pas doser en fait, voilà. Moi quand j'ai un combo, ben, je commence par le foncer et le problème c'est que j'ai tendance à en mettre un peu trop. Donc voilà. Mais pour Nala c'était impeccable. Et puis dans le fond j'ai mis des métalliques brush pen de chez Action et quelques paillettes. Voilà. Un petit colo tout simple et j'aime bien mettre du Glossy Accent dans les yeux. Et ma foi... 3 colos en plus, il commence à bien avancer ce livre. J'en ai vraiment fait pas mal dedans, je ne sais plus. Je crois que j'en ai fait 17 ou 18, quelque chose comme ça. Donc très contente. Dans le bloc en famille, oui, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée. Et j'ai fait un duo avec Easy Color. Donc super contente de l'avoir fait avec elle. Donc, normalement, vous aurez déjà vu sa version à elle dans sa vidéo des coloriages terminés de juillet. Simplement, bah, comme moi, je ne l'ai pas tourné la vidéo de juillet, bah, voilà, ça remonte. Ça fait un petit moment. Très contente de faire ce coloriage avec elle. Je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas contouré les coraux ici, c'est n'importe quoi. Que dire, bah, je vais peut-être le sortir déjà du plastique. Que dire j'ai fait le fond avec quoi? Purée, c'est terrible, je ne me souviens pas. Neocolor 2, je crois. Il me semble que c'était du Neocolor 2. Et puis, bah, des crayons de couleur d'hiver, hein, je ne sais plus. J'ai mis des paillettes
dans les parties blanches des petits poissons. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, il s'agit de Nemo, mais je pense que vous l'aviez reconnu. Donc voilà, j'aime bien ce petit colo. Bon, je suis pas, c'est pas un... Allez, il n'est pas extraordinaire, mais je l'aime bien. Hop là. Et ça m'a permis d'avancer mon blog surtout. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. À chaque fois, vous voyez mon bras passer devant. Ensuite, ma petite fierté, enfin une de mes fiertés, on va dire, des colos de l'été. J'ai enfin entamé mon bloc Roi Lion. Donc, souvenez-vous, j'avais pioché ce bloc dans ma petite tasse du petit jeu que j'avais mis en place. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais piocher de papier à la fin de cette vidéo. Donc, restez connectés si vous voulez savoir quels seront les prochains livres tirés au sort. Et j'ai fait celui-ci, donc que je vous ai proposé en colo en commun pendant un de mes lives. Voilà, j'en suis très très contente. J'ai été ravie que des colocopines me suivent, parce que c'est vrai que ce bloc, tout le monde ne l'a pas forcément. Et comme tout le monde ne colorie pas forcément du Disney non plus. En plus de ça, c'est un blog, voilà, pas forcément... Enfin, que tout le monde n'a pas forcément, même ceux qui colorient du Disney. Donc j'étais très très contente que mes colocopines me suivent. Donc trop contente que ça leur ait permis soit d'entamer leur livre, soit de l'avancer. Donc pour ce colo, j'ai caché tout le fond avec de la peinture acrylique marron. On voit encore un petit peu par transparence, mais c'est pas très très grave. J'ai fait un dégradé au feutre à alcool dans les parties orangées et puis le reste au crayon de couleur. Le combo Douana Colo, c'est là que je disais que je trouvais que c'était un petit peu foncé. J'ai pas réussi à doser, donc j'ai dû adapter un petit peu. Et puis le petit oiseau, voilà, j'ai dû improviser parce que je n'ai pas trouvé cet oiseau dans le Disney. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez d'où sort cet oiseau, parce que vraiment, on le voit partout, hein. Enfin franchement, j'ai un marque-page que j'avais colorié exactement la même illustration, elle est ici. Je l'ai aussi vue dans un des livres de coloriage de ma fille, donc voilà. Pourtant, cet oiseau dans le Disney, vraiment, je ne sais pas où il se trouve, mais je ne l'ai pas vu. Et non, ce n'est pas Zazu. Voilà. Donc ça, c'était pour le bloc Roi Lion. Donc merci de m'avoir suivi. Et enfin, dernier Disney que j'ai fait. Et alors là, trop contente, vraiment trop contente. Mon vitro. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans le vitro. Je les réalise dans l'ordre, donc du coup, ça m'a... je vais peut-être reculer la caméra. Étant donné que je les réalise dans l'ordre, je me bloque en fait toute seule. Voilà. Puisque... Ah, par contre, le livre commence à se décrocher, ça je suis vraiment en panique. Il commence à se détacher tout doucement. Bon, heureusement, ce sont des fils, donc ça devrait tenir, mais j'essaie de faire attention. Et donc, comme je les réalise dans l'ordre, forcément, j'étais pas ultra inspirée par le vitro Wall-E. C'est un Disney que... Enfin, oui, bon, un Pixar Disney, vous avez compris, que j'ai vu, voilà, je l'ai vu, je l'ai trouvé très sympa, comme Disney, très émouvant, très bien fait, etc. Voilà, j'ai apprécié. Mais colorier ça, j'étais pas ultra emballée, enfin, ça donne pas très envie, en fait. Voilà, les déchets, les tours de déchets, etc. Ça donnait pas très envie de mettre ça en couleur. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de cases, j'étais pas emballée. Et puis, j'ai mes copines, donc Jus et Mélico, du compte Instagram Ohana Mysteries, qui m'avait dit, enfin c'était Mélico il me semble qui m'avait dit il y a longtemps, quand tu le feras, dis-le moi parce que moi j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. Donc du coup je leur ai dit, voilà les filles, je pense que je vais l'entamer dans pas longtemps, est-ce que vous voulez toujours qu'on le fasse? Et donc du coup on s'est prévu un petit trio. Alors j'ai été un peu rapide hein, sur ce coup-là, c'est vrai que j'ai dit que je l'entamais et en fait je l'ai terminé, on va dire en une petite semaine, je sais plus combien de temps j'ai mis pour le faire. Donc, les pauvres, je les ai un petit peu genre, et au fait, vous voulez toujours le faire? Et hop, au fait, j'ai terminé le colo. Donc, c'est vrai que je l'ai fait plus vite que je ne pensais. Donc, c'est un trio, mais évidemment, les filles ne l'ont pas encore fait, donc je leur ai demandé si je pouvais le montrer dans la vidéo, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis très contente de ce petit vitro, enfin du rendu qu'il a. J'ai dû aller voir des images de référence, j'ai galéré en fait, parce que je n'ai pas trouvé cette image sur Internet.
Je pense que ce n'est pas tout à fait une image issue du Pixar, mais juste une reconstitution comme, voilà, comme Buzz est ici présent. Enfin, voilà, je pense pas qu'il y ait cette image. Enfin, je suis même certaine qu'il n'y a pas cette image dans les Toy Story. Donc du coup, j'ai dû trouver voilà, quelque chose d'approchant. Il y a quelqu'un, enfin une illustration, je pense, qui a été mise en couleur, mais de façon numérique. Enfin, je sais pas comment dire ça, enfin, par ordinateur, quoi. Donc j'ai pu voir plus ou moins les couleurs et j'ai adapté. Et puis voilà, j'ai mis à ma sauce. J'ai mis des petites paillettes dans la plante, puisque c'est un peu la seule source de vie. Et j'en suis très contente. J'ai voulu rappeler les couleurs de l'affiche du film, voilà, avec ce bleu intense. Et puis en fait, les couleurs de Yves, enfin de Eve, dans le tour. Voilà, j'ai essayé de représenter un petit peu les couleurs de l'affiche. Donc je suis très contente. Et le challenge d'été de Maggie, parce qu'en fait, j'avais pas prévu, enfin je me suis dit, mais c'est un métier en fait. Et elle a une catégorie qui est loisirs, métier, quelque chose comme ça. Et donc du coup, comme il ramasse et il compacte les déchets, je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette catégorie. Elle m'a dit que oui. Ensuite, donc je disais, mon Rita Berman, j'ai fait cette petite abeille que j'aime beaucoup. Je l'ai réalisée aux couleurs de la maison Pouf Souffle, donc noir et jaune. Bon, j'ai mis un peu de doré, hein, j'ai un peu triché, normalement c'est noir et jaune, mais voilà, le doré était accepté. Et en fait, enfin, normalement vous le savez si vous avez suivi mes vlogs, je l'ai réalisé pour le challenge de les couleurs de Touki. Donc c'est l'histoire dont vous êtes la sorcière. Il faut faire un colo selon l'avancée de l'histoire et les choix que l'on fait. Donc histoire dont vous êtes le héros, hein, pour ceux qui connaissent le principe. Et donc voilà, première histoire, première vidéo de l'histoire, il fallait choisir sa maison. Donc, comme c'est sur le thème d'Harry Potter, et ben moi, c'était Pouf Souffle. Donc j'ai fait un colo aux couleurs de ma maison. J'étais pas très motivée pour colorier un personnage de Pouf Souffle, hein, je dois vous avouer, et c'est pas les personnages les plus présents dans les livres. Donc voilà, j'ai choisi la facilité, mais j'en suis très contente. J'ai fait le fond au Posca, ici de la peinture PBO or, d'ailleurs qui a un petit peu mal vieilli. Et après, le reste, grande couleur. Ici, c'est l'effet or de Color Art. Et puis voilà, rien de spécial. Hein. Ma petite abeille que j'aime beaucoup. Dans mon Fragile World, je vous en avais déjà parlé aussi en vlog, j'ai fait ce coloriage en duo avec Paf Book Colo. On s'est bien amusé, on l'a fait assez rapidement, toutes les deux d'ailleurs. Donc je vous l'avais déjà montré, j'ai fait le fond au pochoir et le reste au Albrecht Dürer, retravaillé au crayon de couleur par-dessus, tout simplement. Voilà, rien de... et des paillettes. Il n'y a rien de compliqué dans ce colo, j'ai juste voilà, fait une base, retravaillé et puis un petit fond au pochoir. Et j'adore le rendu. Voilà, c'est un de mes colos préférés de tous ceux que j'ai fait. Pourtant, il est vraiment tout petit. Hein. Mais voilà, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, ce colo. Voilà. Dans mon Tales and Myth, c'est dur à dire, Myth, j'ai fait... Il faudrait vraiment que je fasse ce truc-là. Je ne l'ai même pas compté dans mon tracker comme un colo, parce que franchement, c'est pas un colo. Hein. J'ai fait ma petite boucle d'or. Et j'ai été trop inspirée par ce colo. Il s'agit du colo que j'avais sélectionné pour le fil rouge de Virgin Colo sur les signes astrologiques. Donc elle a déjà son fil rouge name page. Et elle a également créé un fil rouge à partir de la rentrée, là, enfin, à partir du mois d'août. Ça, il y a des trucs qui sont mis dessus. En fait, tous les mois, en termes de mois astrologiques, bien sûr, il y a donc un signe astrologique. Et donc là, pour août et septembre, c'est le signe de la Vierge. Donc moi, comme je n'ai pas de livre de coloriage dédié au signe astrologique, j'ai dû m'adapter. Mais ça a été un vrai plaisir de trouver un coloriage, en fait, qui correspondait à la Vierge, puisque j'aime bien, en fait, chercher mes colos comme ça en fonction
de certains critères. Et donc, j'ai sélectionné Boucle d'Or, puisque c'est une toute jeune fille. Hein. Franchement, je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai utilisé principalement du feutre à alcool. Je suis en bug en fait. Feutre à alcool, voilà. Et puis retravaillé au crayon de couleur. J'ai repassé les trucs de dentelle un petit peu au stylo gel blanc pour faire comme si, voilà. J'ai reproduit en fait en dessous les trous de... Enfin, j'ai mis du marron parquet pour faire comme si c'était transparent et qu'on voyait le parquet en dessous. J'ai mis un petit peu de truc brillant là dans le plat pour faire comme s'il y avait des restants au fond, au fond de l'assiette. Et bon, alors là, je me suis bien plantée. Hein. Clairement, derrière, normalement, ici, c'est censé être, j'imagine, le ciel, puisque vous avez le sol, donc l'herbe et tout ça. Et ici, vous avez des feuillages, qui sont certainement des arbres ou des buissons. Donc je pense qu'ici, c'était censé être bleu, enfin, la couleur du ciel. Moi, j'ai été tout vert. Donc on va dire qu'ils sont dans une forêt. Hein. C'est un peu illogique, mais c'est pas grave. Mais j'en suis quand même très contente de ce colo. J'aime beaucoup le rendu. Par contre, le papier, il a souffert, mais j'ai cru que j'allais le trouer à plusieurs endroits tellement c'est fin, quoi. La finesse du papier, c'est très désagréable, mais bon. Les illustrations sont tellement belles. Et je suis contente parce que ce livre avance. Je suis déjà à 4 colos, je crois, dedans. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 colos. Vous verrez tout ça de toute façon, comme vous le savez, chaque mois de janvier, je vous fais les traditionnelles vidéos de ma collection de livres et les colos que j'ai réalisés, donc vous les reverrez. Ensuite, dans mon Ticket to Dreams, j'ai fait un colo pour... Ça, c'est mon colo en cours, vous le verrez après. Voilà, je vous le montre enfin. Normalement, c'est censé rester secret, mais... Voilà, on va dire que dans pas longtemps, il y aura le live de Laimiana avec, avec tous les colos réalisés pour la Battle Colo. Donc je peux vous le montrer, hein. Ça ne changera pas l'issue. Voilà, je lui ai quand même demandé si je pouvais soit le montrer sans dire pourquoi je l'avais fait, soit si je pouvais skipper de le montrer. Elle m'a dit non, 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 vas-y, ça ne changera pas l'issue des résultats, quoi. Donc je l'ai réalisé pour la battle coloriage de Laimiana qui consistait à choisir une team, donc soit les couleurs chaudes, soit les couleurs froides. Donc, vous l'avez compris, normalement. C'est un monochrome de couleur chaude, donc c'est un monochrome de orange. Alors je sais que le fond a l'air rose, j'espère que vous allez bien le voir, mais il n'y a rien à faire. On a l'impression que c'est rose, mais en fait c'est du orange fluo. Mais c'est pas grave. Donc, je me suis amusée. Il m'a pas pris longtemps. Franchement, c'est un petit colo assez simple. Hein. Donc, j'ai choisi le monochrome parce que ça rapportait plus de points. Et le orange parce que c'est une couleur que je n'utilise quasiment jamais. Donc, j'avais envie de me challenger. Et j'en suis très contente. Donc, j'ai utilisé une base de Inktense ou d'Albrecht Dürer. Je crois que j'ai mélangé les deux. Base de Inktense et d'Albrecht. Et puis, je suis venue, voilà, aquarellé et retravaillé par-dessus avec les crayons de couleur. Et puis j'ai rajouté des petits pochoirs papillons dans le fond. Voilà, je trouvais ça approprié. Voilà, voilà, tout simplement. Et puis dans le fond, j'ai tapoté avec plusieurs couleurs. Donc il y a du orange, du blanc et du noir. Voilà, le blanc et le noir sont acceptés. Donc très contente de ce petit colo, même si il est très très simple. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui auront fait des colos beaucoup plus complexes. Mais on verra tout ça en live. J'ai très très hâte de voir tous les colos des copines et enfin de toutes les personnes qui ont fait les colos pour voir un petit peu quelle team va gagner. Ensuite, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Amandine. Alors, oui, j'ai essayé de trier aussi par illustrateur, comme ça c'est un peu plus ordonné. J'ai fait 2 colos d'Amandine Young cet été, donc très contente. Tout d'abord, la petite poupée de la name page, enfin de la name page, de la page, il n'y a pas de name page en fait. Bon, de la page de titre du pin-up, voilà, je me suis éclatée. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Base de feutre à alcool, voilà, retravailler au crayon de couleur, j'aime bien faire ça. Des paillettes, voilà, divers crayons de couleur. Et puis dans le fond, ce sont des encres, je crois. Je suis même plus sûre. Il me semble que ce sont des encres. De chez Action, je crois. Voilà, voilà, tout simplement. J'ai rajouté les cils. J'aime bien rajouter les cils avec mon petit truc micron, là, vous savez, avec les pointes très 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 fines. Je me suis éclatée, quoi. Voilà, ça c'était pour le pin-up. Et
le fameux coloriage secret. Bon, maintenant il est plus secret puisque vous l'avez vu sur Insta, vous avez vu toutes les versions passées sur Insta à mon avis, hier, et enfin, parce que je filme, on est le 28, donc le 27 il y a beaucoup de versions qui sont apparues sur Insta puisque c'était le jour où on pouvait les poster. Je suis très contente de ce que j'ai fait, même si j'aurais pu faire un peu mieux au niveau des finitions. Je trouve que voilà, il y a certaines petites choses dont je ne suis pas ultra satisfaite, mais en règle générale, voilà, je suis très contente de ce colo. J'ai mis en fait, c'est un... Bon, alors ne faites pas attention, derrière, c'est tout cracra. Mon chéri m'avait imprimé le colo sur du bon papier, donc du papier 160 grammes, je crois. À son travail, il m'avait fait plusieurs impressions, donc je me suis dit je vais faire un test et si ça foire, ben, j'aurai d'autres impressions au cas où. J'ai en fait mis du comment ça s'appelle, drawing gum sur toutes les donc ça a été très long, sur toutes les illustrations, enfin sur l'illustration quoi. Et puis j'ai utilisé un spray Bruchot métallique bleu pour faire une base, mais ça me plaisait vraiment pas parce que c'était trop plat en fait, ça me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que ensuite je suis venue retravailler avec... par contre je sais plus, je crois que j'ai utilisé du pan pastel, ouais, c'est ça. Pan pastel et comment on appelle ça, Colorex, de l'encre Colorex blanche, voilà. Pour faire des petits effets un peu comme si c'était vraiment sous l'eau avec voilà, des petits reflets, des petites vagues et tout ça. Pour la peau, c'est du feutre à alcool et j'ai fait mon... Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon tuto peau de serpent. Est-ce qu'on va le voir? Oui, on le voit. Je l'ai réutilisé et adapté avec une couleur nacrée pour faire une peau de poisson, de sirène. Si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite à aller le voir. Je vous le mets ici dans le i. C'est un tuto voilà, qui peut s'adapter pour différents types de peau du moment que ce sont des genres d'écailles, quoi. Et puis voilà, après le reste, j'ai fait voilà, un effet de transparence sur les méduses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la nacre en fait partout. Dans les coquillages, j'ai mis du Glossy Accent sur ses lèvres et dans ses yeux. Voilà, j'ai rajouté des petites bulles pour faire vraiment comme si on était dans l'eau. Amandine en avait déjà mis, mais j'en ai rajouté sur le personnage. Et puis voilà, hein. Que dire de plus? Très contente d'avoir pu participer à ce projet. Voilà, j'étais très honorée en fait, hein, parce que c'est la première fois que je participe à ça. Enfin, ce genre de projet, voilà, secret, un peu colorié en avant-première, donc je suis très émue. Merci Amandine, et franchement, toutes les versions que j'ai vues passer sont magnifiques. Et on a toutes fait vraiment des versions différentes, c'est très rigolo de voir tout ce qu'on a pu faire. Et oui, étant donné que c'est un PDF, et que je n'aime pas les PDF, je vais essayer de le coller dans le futur livre d'Amandine. Quand je l'aurai entre mes mains, je vais essayer de coller l'illustration dans le livre, parce que j'ai pas envie de la refaire, moi j'aime bien ce que j'ai fait. Comme ça, voilà, elle sera dans le livre, avec les autres illustrations et pas toute seule. Et enfin, on termine par Anna Carlson. J'ai fait 3 colos, dont une double page. Vous savez très bien laquelle c'est, hein. Je vous ai assez rabâché les oreilles avec. J'ai fait ce coloriage-ci, donc souvenez-vous, j'avais pioché le Seasons dans ma deuxième tasse, voilà, des livres que je pioche au hasard pour avancer mon Seasons. Donc je l'ai fait, je suis contente, mais alors le colo, il me plaît pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de traces de doigts et ça m'agace prodigieusement. Si vous avez une astuce pour ne pas avoir de traces de doigts dans le pan pastel, je suis preneuse, hein. Je sais pas si vous allez les voir, ça fait sale quoi, on dirait... vous savez, les poudres qu'on met là pour relever les empreintes dans les experts. C'est pareil, quoi. C'est encore plus efficace d'ailleurs. Voilà. Donc j'avais commencé ce colo avec vous en live. Je vous l'avais proposé en colo en commun. Donc merci aux personnes qui m'ont suivi. Voilà. Je vous dis, il n'est pas incroyable. J'ai vraiment pas fait grand chose. Je me suis pas cassé la tête. Pour le fond, c'est du pan pastel. Je trouve qu'il n'est pas assez intense. Après, en caméra, ça rend beaucoup plus clair. La peinture, c'est PBO cuivré. J'ai mis du pan pastel blanc, ça a tout terni. On dirait que des champignons dans la brume. J'ai dit, bon, ça fera un petit effet, hein. C'était pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà, ce colo n'est pas une grande réussite. On va dire c'est un peu ma déception de l'été. Mais c'est pas grave, hein.
je vais me rattraper. Donc hâte de retourner quand même dans mon Seasons. J'ai remis le papier dans la tasse, hein, si jamais je repioche le Seasons. Alors peut-être pas aujourd'hui, hein. Là, si je pioche et que je retombe sur le Seasons, je pense que je me laisse un joker pour repiocher un autre livre quand même, parce que bon, je vais pas faire 2 mois de suite dans le même, mais si prochainement je repioche le Seasons, ça sera avec grand plaisir. Dans mon Forest Kingdom, j'ai fait de nouveau un coloriage que je vous ai proposé en commun. Celui-ci, ma petite fée, que j'aime beaucoup. Elle est assez simple au final. Alors le fond, on dirait un peu la terre, mais c'est pas du tout... Enfin voilà, on dirait une terre un peu revisitée. C'était pas ce que je voulais faire à la base. Je voulais faire un effet lumineux, mais j'ai pas réussi. Je l'ai réussi sur mon Summer Nights, mais pas sur ce colo-là. C'est pas grave. Voilà, donc j'avais fait avec vous une bonne partie en live. Et vous êtes beaucoup à m'avoir suivi, donc merci, merci, merci. Voilà, je me souviens plus ce que j'ai utilisé honnêtement. C'est pas le plus important, je pense. Voilà, je suis très 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 contente du rendu. Et ça me fait une double page dans mon Forest Kingdom surtout. Et ça n'a pas de prix. Et enfin, mon Summer Nights. Je vérifie que j'ai rien oublié. Tac, tac, tac. Non, ça je l'ai dit. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Ouf. Mon Summer Nights et tadam, une double page, oui. Je n'en fais jamais, je ne vous montre jamais de double page, c'est un événement. Bah franchement, j'en suis très très contente. Voilà, je me jette pas forcément souvent des fleurs et tout ça, je suis plutôt assez autocritique sur mes colos dans le sens où voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, je suis pas très contente, etc. Mais j'aime tous mes colos en règle générale. Hein. Mais quand je suis vraiment contente d'un colo, ben voilà, je le dis. Donc là, j'en suis très très contente, d'autant qu'il m'a pris vraiment énormément de temps. Je l'ai commencé en juillet. J'ai fait d'autres colos entre-temps, je l'ai mis sur pause, je l'ai repris, je m'en suis lassée, je m'en suis dégoûtée. Je pouvais plus le regarder en fait, ce colo, comme on dit toujours, hein, quand on passe beaucoup de temps sur un colo, on n'en peut plus, après on peut plus le regarder. Et bah là, franchement, je peux vous dire que je prends beaucoup de plaisir à le regarder. De un, parce que je suis contente de ce que j'ai fait, voilà, je le trouve assez joli, harmonieux dans les couleurs, enfin j'aime bien ce que j'ai réussi à faire au niveau des lumières, des ombres et tout ça. Et je suis franchement contente de le regarder parce que je me dis, je l'ai fait, voilà. D'habitude, c'est vraiment, oh là là, j'en ai marre, je veux plus le voir, mais là, je suis trop contente de l'avoir terminé, et je sais que je suis pas la seule, on a été, voilà, on a été beaucoup à suer sur ce colo, donc trop contente, trop fière de nous toutes, de nous tous, voilà, d'avoir pu arriver au bout de ce colo. Donc du coup, j'ai fait le tuto de Creative Paw, donc sur YouTube, elle a fait une vidéo tuto effet lumineux, j'adore, franchement j'adore, ça fonctionne très très bien. J'ai voulu faire un peu comme si c'était des lucioles. Et je trouve que l'effet est plutôt réussi. Moi, j'ai choisi voilà, des couleurs un peu rose violine. Elle avait fait ça dans des tons de vert. Et vous pouvez l'adapter avec n'importe quel coloris. Hein, franchement, ça fonctionne très bien. Mon noir a sué. Voilà, il est tout brikiki. Il est bientôt terminé, mon noir Prisma. Mais je l'ai beaucoup utilisé dans ce coloriage, vous vous en doutez. Et j'ai surtout utilisé beaucoup de crayons aquarellables. Et regardez, ça n'a pas bougé. La feuille n'a pas bougé. C'est assez impressionnant. Voilà, le papier Summer Night, c'est incroyable. Elle est même pas gondolée, elle a rien, que dalle. Et pourtant, j'en ai mis de l'eau parce que entre le fond qui a été fait au Inktense et Albrecht Dürer et tous les éléments quasiment que où j'ai fait des bases de Inktense, franchement, ce papier, c'est de la top qualité. C'est vraiment le papier que je préfère pour mettre de l'eau dessus. C'est incroyable. Bref, donc voilà pour mes coloriages terminés de juillet et août. Du coup, pour le coloriage du Summer Nights, donc Colo Team Summer Nights 2022 de septembre, il s'agira des champignons. Voilà, après les fleurs, les champipis. Donc c'est la page qui a été votée à la majorité. Voilà, donc comme d'habitude. On a proposé 3 colos sur le groupe et voici le gagnant. Donc ce sera le coloriage du mois de septembre. Et alors, petite nouveauté à partir de maintenant. On avait discuté avec Virginie et en fait, je lui avais dit que je trouvais ça un petit peu dommage que certains colos, donc par exemple que moi j'ai déjà fait ou que Virginie a déjà fait avant le challenge. Donc par exemple,
celui-ci, voilà, des colos que j'avais déjà fait avant. Celui-là, avant de commencer le challenge, et de même pour Virginie, hein, on avait déjà avancé notre livre avant de commencer ce challenge ensemble. Je me suis dit, ça serait sympa de proposer des pages qu'on a déjà fait. Donc je vous en ai parlé en live et il a été décidé du coup, puisque voilà, j'ai demandé à Virginie de m'envoyer tous les colos qu'elle avait déjà fait avant de commencer le challenge, et je me suis rendu compte qu'on avait quelques colos quand même en commun, dont la name page. Donc le colo bonus pour ce mois de septembre sera la name page. Donc si vous avez envie, en plus des champignons, de faire votre name page du Summer Nights, eh bien allez-y, si vous êtes motivé, ça vous fera 2 colos voilà, de réaliser. Si jamais vous aviez déjà fait les champignons, et ben, vous pouvez faire la name page, du coup c'est le colo bonus, voilà, comme ça, les champipis, puis celui-ci. Et si vous aviez déjà fait les champignons, ben voilà, comme ça vous avez la name page. Et si jamais, voilà, par le plus grand des hasards, vous aviez déjà fait et les champignons et la name page, le colo qui est arrivé en 2e position avec le plus de votes, c'est celui-ci. Donc voilà. Comme ça, vous avez du choix. Mais bon, les champignons priment vraiment. Voilà, c'est vraiment celui-ci, le colo de septembre, qu'il faut réaliser en premier lieu. Et ensuite, la name page en bonus. Donc, bah voilà. C'était pour le colo Team Summer Night 2022 de septembre. Mon coloriage en cours se trouve dans le Ticket to Dreams. C'est celui-ci que j'avais commencé avec vous en live. Je le fais pour le défi Octobre Rose. Donc il s'agit de faire un coloriage en monochrome de rose pour la cause du cancer du sein. Voilà, c'est AdColo71 qui a pris l'initiative de lancer ce défi, et j'ai trouvé ça voilà, une très très bonne idée, une très bonne cause, on va dire, pour laquelle voilà, faire un geste, même si c'est pas grand chose, hein, mais voilà, je suis ravie de faire ça pour Octobre Rose. Donc c'est mon en cours, et j'ai également ma name page Mythomorphia qui est toujours en cours depuis début juin, mais elle avance. J'ai quasiment terminé la page de droite, il me reste 2 animaux je crois à colorier, et j'ai entamé ma page de gauche. Ça avance. Je suis désolée, du coup je vous la montre pas, mais comme vous le savez, je fais une vidéo dédiée, donc patience. Vous la verrez peut-être en septembre, qui sait. Et on arrive maintenant au moment tant attendu. Franchement, depuis que j'ai fait la vidéo où je vous montre voilà, ce concept, j'avais qu'une envie, c'était d'être au mois d'après pour piocher les papiers. Oui! Alors je sais plus, alors je crois que ça c'est les livres à avancer, puisqu'il y en a moins, voilà. Et ça c'est les livres à entamer, il y en a beaucoup, hein. Donc, j'espère que j'ai bien mis à jour, parce que il y avait mon Cute and Creepy, je sais pas si je l'ai mis dedans, mais comme je l'ai revendu, si jamais je pioche le Cute and Creepy, bah, il faudrait que je jette le papier. Et j'ai également donné le Maxicolo Encanto à ma fille, donc il faudra que je retire le papier aussi. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer par le livre à avancer. C'est celui qui me fait le moins peur, donc voilà. Tous ces livres-là sont déjà entamés, donc j'ai pas spécialement de crainte, on va dire. Enfin, c'est pas que j'ai des craintes, mais je sais très bien qu'il y a des colos qui prendront plus de temps que d'autres. Voyons voir ce que je vais piocher. Allez, lâche. Hop. Suspense. Donc, comme toujours, je vous invite à me suivre, hein. Le carré portrait. Mais c'est magnifique! Mais c'est génial! Bah super, bah de toute façon, celui-là c'est un de ceux qui est le moins compliqué. Je sais pas où il est. Où est-ce qu'il est? Il est parti tout là-bas, je les prendrai après. Donc mon petit carré portrait! Trop contente de faire un colo en plus dedans. Et pour le livre à entamer, faites une prière pour moi s'il vous plaît. Hop! Qu'est-ce que je vais devoir entamer? Ouh, le mystère Mickey and Friends. Eh ben impeccable, franchement je suis trop contente, parce que c'est vrai que c'est pas des livres à lesquels je vais toute seule. Donc eh bien ça sera un mystère. Alors je vais chercher les livres. Voilà. Oh quel montage de pro. Bah franchement c'est à la cool, hein. Pour le mois de septembre c'est vraiment à la cool. Un petit carré et un mystère. Je crois que mes tasses avaient envie de m'épargner. Je vais remettre le carré portrait tout de suite. Hop, dans la tasse. C'est lequel déjà?
Plop, 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 c'est celui-ci. Voilà. Et le mystère Mickey and Friends, du coup, je jette le papier puisque, voilà, il sera entamé, donc, hein, n'est-ce pas? Merci Orochiwa. La dernière fois, j'avais mis le papier du Roi Lion, je l'avais remis dans la tasse. Mais bon, mon bloc Roi Lion, il est entamé maintenant, donc ça sert à rien. Donc voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme coloriage. Comme toujours, bah, vous saurez ça pendant mon live que je proposerai en commun avec vous. Donc si jamais vous avez le petit carré portrait, bah, n'hésitez pas à me suivre. Et je ne sais pas du tout, voilà. Je verrai, ça sera au feeling, celui que j'aurai envie de faire, je vous le proposerai. Et pour le Mickey and Friends, à mon avis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien envie de commencer par le premier. Donc je pense qu'on commencera... Enfin, on commencera, si vous avez envie de me suivre, hein, par le premier, même s'il ne va pas être facile. Hop, il va falloir aplatir le... Voilà. On fera le premier ensemble, si ça vous tente. Voilà, voilà. Bon, et bien cette vidéo fut longue et rude. J'espère que ça vous a plu. J'ai été ravie de la tourner. Ouais, j'avais trop hâte de vous montrer tout ça, de piocher mes papiers. Donc, bah dites-moi en commentaire hein, ce que vous en avez pensé, quel colo vous avez le plus aimé, le moins aimé, enfin voilà. Lâchez-vous, bien entendu, dans la bienveillance. Oh, mais il était dégueulasse ton colo. Donc moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.